Bonsoir, bonjour, là où vous êtes. Nous revenons vers vous avec un autre sujet du quotidien par rapport à notre foi au quotidien et comment nous abordons peut-être certains sujets difficiles. Il y aura un thème pour aujourd'hui. And for English-speaking people, there will be something coming up. God willing. Amen. Amen. We have a wonderful person here. Amen. Well, donc je disais que nous sommes ici avec Inès, une magnifique sœur à qui j'aimerais poser une question par rapport à ce thème, et c'est par rapport au quotidien, la colère. Comment est-ce qu'on s'adresse à notre conjoint quand on est fâché, quand il y a quelque chose qui nous froisse et on veut garder quand même une bonne relation? Est-ce que c'est souvent simple? C'est pas simple. C'est pas simple. Et je pense même que c'est pas possible si t'es pas guéri à un certain niveau. Je trouve. Guéri? Si t'es pas guéri, si tu ne guéris pas en fait de tes propres soucis, parce qu'on a tous des bagages qu'on se trimballe depuis le début. Et je pense qu'il y a certaines situations qui sont plus difficiles à gérer, ou selon comment tu gères tes émotions, comment tu vas gérer le conflit, comment tu vas gérer certaines choses par rapport à ces différents traumas que tu as pu avoir. Je pense que ça peut impacter, et ça impacte ta manière après de réagir face à une situation avec ton conjoint ou une autre personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'identifient à ce qu'Inès est en train de dire. Puis quand on parle de bagages, je précise que ça peut inclure beaucoup de choses qu'on apporte dans un foyer, dans un mariage, dans une relation. Et parfois c'est compliqué de véhiculer un message, de dire ok, je ne suis pas content, je ne suis pas contente maintenant par rapport à telle chose. Parfois on va tout emballer, tout emmener avec. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, et encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des gens et de ce que tu es capable de... Comment tu es capable de gérer ton émotion sur le moment. Parce que des fois, tu peux être quelqu'un qui va plus emmagasiner toutes tes émotions. Et puis un jour viendra où ça va exploser. Ou sinon, ou même quand tu emmagasines, en fait, après, c'est même pas par rapport... si tu avais communiqué, en fait, je voudrais dire ça. Si tu arrives à communiquer sur le moment où quelque chose te dérange, ça t'évite d'entasser tes différents trucs. Oui. Ça t'évite en fait d'entasser toutes tes émotions, et ça t'évite d'exploser après. Le fait que ce soit mis à la lumière tout de suite, genre ah ok non, là j'aime pas trop comme t'as fait ça. Voilà. Ah, là je me sens un peu comme ça. Quand t'as fait ça, je me suis sentie comme ça. C'est plus simple parce que c'est mis à la lumière. L'autre, que ce soit le conjoint ou la femme, hein, inversement, peut comprendre que ah ok, je savais pas que là je t'ai fait mal de telle façon. On en discute, il peut avoir un désaccord, mais ça peut devenir une discussion. Alors que si on garde, nous on se fait nos propres films, tu fais tes propres conclusions, you jump into conclusion. Et du coup, après ça crée pas quelque chose de bon. Mais encore une fois, je pense que ça vient aussi de la manière dont tu as pu traiter tes traumas d'avant, ta manière de gérer les conflits. Donc c'est pour ça que je pense que si tu n'es pas guéri, si Dieu n'a pas mis en lumière certains points dans ta vie, certains traumas, s'il n'est pas allé chercher en profondeur pour te nettoyer de toutes ces choses-là, et ben en fait c'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas appris en fait. Je vais nous figer juste là. Je pense qu'Inès a soulevé beaucoup de points. J'entends qu'il y a un besoin de guérison déjà personnelle avant de penser à comment régler les choses dans une relation. Même avant même de rentrer dans une relation. Idéalement, ce serait bien d'être guéri. Idéalement. Mais souvent, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est ça. Et puis, j'entends aussi qu'en allant vers l'autre, il ne faut pas avoir un ton accusateur. C'est ça. C'est plutôt ce que j'ai ressenti exact. quand telle et telle chose s'est passée. C'est ça.
Parce que l'autre personne peut voir aussi la chose différemment. Oui. Et c'est pas du tout ce qu'il a voulu faire. Mon mari il aime souvent dire qu'on n'a pas les mêmes limites. On n'a pas les mêmes... De tolérance. C'est ça. Aïe. Donc Ok. quelque chose qui pour lui, Oui. ça peut être ok. Et ben pour moi, peut-être que ma limite elle est un peu plus basse pour un certain sujet. Donc en fait ça va plus me heurter. Oui. Alors que inversement, il peut avoir une limite moins élevée que la mienne sur un autre sujet, où pour moi je pourrais laisser passer, alors que lui, ah non, là ça ne va pas. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte, et c'est là où on comprend qu'en fait la transparence et la discussion c'est vraiment important, parce que Donc la communication. c'est ça, la personne ne fait pas forcément ça pour te blesser, mais comme lui sa limite elle est différente que la tienne, il va se dire ah bah non, ou elle va se dire ah bah non, ça je peux faire comme ci ou comme ça, parce qu'en fait moi ça me dérange pas, alors que toi qui as une limite différente, ben, en fait ça t'a heurté. Le seuil est dépassé. C'est ça. Ah, Ouais. j'entends encore autre chose. Évitons de faire les films, nos propres films, par rapport à ce que l'autre. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais j'espère que c'est en train de bénir quelqu'un aujourd'hui. De dire, ah, vaut mieux aller dire, ça m'a blessé. C'est ça. Que te laisser. Et puis d'entendre l'autre, d'être prêt aussi à accepter que l'autre n'a pas fait exprès. Et puis de ne pas se faire des films pour soi-même, C'est ça. parce que parfois on réagit à nos films. C'est ça. Mais c'est surtout que l'ennemi va utiliser Oui. la porte que directement il va utiliser. Tes Oui, pensées, oui. tu vas dire ah ouais, il a fait ça comme ça pour me faire ci et ça. Et l'ennemi va venir derrière, il a dit oui, c'est pour Et ça. en plus, l'autre jour, voilà l'autre chose qu'il En avait plus, fait. l'autre jour, il a pas fait la vaisselle, tu C'est- vois. Il te méprise. C'est ça. Vas-y, femme. Oui, c'est ça. Donc, et pour clôturer, il y a un point qui pour nous est un point clé. Inès, j'ai entendu Inès dire, Dieu guérit. C'est sûr. Nous sommes des personnes chrétiennes et c'est vrai que j'ai vraiment, en tout cas je suis convaincue, je n'ai pas l'impression. Maintenant, voilà, avec respect, bien sûr, je le dis ici, les personnes qui vont suivre ont d'autres opinions, mais j'ai vraiment cette conviction que seul Dieu peut aller toucher ces blessures. Oui. Il y a Surtout celles qui sont bien enfouies là, Hmm. où on ne laisse personne, même pas nous-mêmes, hein, C'est ça. accéder à C'est ça. Et donc, il faut quelqu'un de plus élevé, Exact. qui est vraiment amour de par sa personne, pour aller là-dedans et puis mettre à la lumière et dire tu as été blessé là. Et petit à petit, on s'accepte déjà pour dire ok, j'ai des blessures. Et puis, Et on se comprend mieux aussi. on se comprend mieux. Parce que des fois, on ne se comprend pas. Tu vas réagir de certaines façons, tu sens que tu es blessé, il y a ci qui te tourmente un peu dans tous les sens. Toi-même, ça m'est déjà arrivé dans le passé de réagir d'une certaine façon et que moi-même, je me dis, mais pourquoi je réagis comme ça? J'aimerais bien réagir autrement, mais genre tout mon être refuse de réagir autrement. De suivre. C'est ça. Et là, c'est compliqué. C'est là où tu te dis, ah, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Merci Inès. Avec plaisir. J'espère que ça va aider quelqu'un. Et voilà. Si ce sujet vous a touché, nous avons vraiment cette conviction que c'est avec Dieu qu'on peut faire ce parcours. Humainement parlant, ça peut être extrêmement difficile. Je pense que vous êtes d'accord si vous suivez. Donc, si vous souhaitez faire ce pas, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'entends qu'en toi je peux trouver la paix. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es venu, tu es mort à la croix pour moi. Tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père. Je te demande de venir dans ma vie, de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne vivre en moi. Conduis-moi au quotidien. Merci, Seigneur.
au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.